Je pense que c'est important, dès qu'on pense, adopter un animal, même, le prendre, chez soi, hein, et c'est son premier, à se poser pas mal de questions. Déjà la responsabilité, c'est-à-dire qu'on va avoir son animal pas pendant 2-3 ans, on va l'avoir en moyenne pendant 14, voire des fois, beaucoup plus long. Et si jamais on ne se pose pas les bonnes questions, je pense que, ça peut avoir de graves conséquences. Déjà, c'est des choses bêtes, hein, mais qui c'est qui va s'en occuper? Un animal, ça sort 2 à 3 fois par jour, hein, pour ses besoins. Il faut avoir un emploi du temps aussi qui s'y prête, hein. Si jamais on n'est pas là pendant toute la semaine, je pense que c'est pas une bonne idée de prendre un animal, que ce soit pour soi ou pour l'animal aussi, hein. On risque de faire un animal qui est malheureux. Dans la famille, hein, ça ne doit pas être seulement le chien de un tel. C'est important que toute la famille soit responsabilisée aussi à l'animal. J'ai eu beaucoup de gens qui sont revenus en disant je m'attendais pas à ça, le chien il a fait pipi partout, il m'a déchiré le canapé, dis donc, je pensais pas que ça coûtait aussi cher un chien, ça mange 2-3 fois par jour. Oui, oui, faut y penser avant. Il y a aussi une question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on a un jardin pour pouvoir le sortir ou est-ce qu'on est au 3e, 4e étage? C'est aussi des choses à se poser comme question, hein. On ne va pas prendre un Saint-Bernard dans un petit appartement et puis voilà, il faut le lever tous les matins, il faut s'en occuper. C'est bien aussi pour, comment dire, même pour la famille, hein, de responsabiliser aussi les enfants, mais il ne faut pas dire c'est ton chien, tu t'en occupes du matin jusqu'au soir, sans qu'il y ait la responsabilité aussi parentale. Pareil, hein, si en dessous d'un certain âge, moi je ne laisse jamais, jamais, jamais les enfants seuls avec un chien. J'ai pas trop, en général, le problème, il vient pas forcément de l'animal, il vient souvent des enfants qui ont tendance à être pas trop doux avec le chien, sauf que lui, le chien, il parle pas humain. Il va prévenir que là, on l'embête un peu trop et c'est là où malheureusement on se fait pincer ou mordre. Après, il y a aussi un petit choix de race, surtout quand on n'a jamais eu de chien. On va pas vers certaines races, hein. Il y a des races qui nécessitent quand même d'avoir un peu d'expérience dans le monde animal ou de se faire aider. Je pense que c'est pas des chiens, il y a des races qui sont beaucoup plus compliquées que d'autres. Mais il y a des races, par contre, ça se prête à tout, hein. Je pense au caniche, au Yorkshire, au Golden Retriever, au Labrador. C'est des races qui sont assez faciles avec les enfants, et même si nous, on n'a jamais eu d'animaux. Une des questions qui m'arrive souvent, hein, c'est de me dire combien ça coûte un animal, et puis ça les surprend toujours parce que c'est pas forcément le vétérinaire le plus cher, hein. Les frais vétérinaires, c'est souvent la nourriture. Alors, vous dire exactement combien coûte un animal, c'est vrai que c'est pas du tout le même prix entre un petit Yorkshire ou un Saint-Bernard ou un dog allemand. C'est du simple ou multiplié par 10 la plupart du temps. Et puis des fois, il y a des frais qu'on ne pense pas du tout, hein. Pour certains chiens, ça va être le toilettage, l'éducation. C'est important pour moi, hein, d'en faire. Surtout qu'on n'a pas eu la chance d'avoir ses parents ou dans sa famille qu'on ait des animaux. Ça peut être important d'avoir un éducateur au tout début pour apprendre les bases de l'éducation. Une des questions aussi qu'on me pose, c'est est-ce que c'est important qu'il ne soit pas tout seul? Est-ce qu'il va bien s'entendre par exemple avec les chats ou pas? C'est vraiment, vraiment variable, hein. Est-ce qu'il va s'ennuyer ou pas? Ou est-ce que je peux le laisser tout seul pendant la journée? Après, une fois qu'on s'est posé toutes ces questions et puis qu'on a pris la responsabilité, hein, de prendre son animal, mais c'est une super expérience, hein. Moi, c'est vrai, je me verrais pas vivre sans animaux. Et je vois que même tous les gens qui ont eu des animaux pour l'instant, hein, voilà, c'est une expérience, c'est un ami, c'est un membre de la famille la plupart du temps, un confident. Donc j'encourage tout le monde, une fois qu'on s'est posé les bonnes questions, à prendre un animal.